Yorana, Yannick Sako pour une nouvelle vidéo. J'aiguise et je polis tes couteaux avec mes pierres japonaises. Donc Yannick Sako, YS Aiguisage, c'est moi. J'aiguise les couteaux, les sécateurs, les ciseaux, ciseaux de couture, ciseaux des coiffeurs. Et pratiquement toutes les lames où je peux mettre sur une pierre. Et là, aujourd'hui, j'en profite pour te montrer en fait ce guide que j'utilise, mais pas énormément, parce qu'en fait, il est juste très précis et pas si simple à utiliser. J'en profite donc pour te montrer avec ma caméra macro la transformation de la pointe de ce couteau, parce que j'en profite pour remercier aussi John Spearfishing. En fait, c'est Francesco qui habite tout près de chez moi et qui fabrique ces couteaux-là. Le plus important dans ma vidéo aujourd'hui, je te montre quelque chose où là je remercie Francesco de me donner l'occasion de le montrer, parce qu'en fait, peut-être sans le savoir, il me demande un aiguisage qui est super haut de gamme, et parce qu'en fait, les couteaux, il les fabrique et il y a en fait un aiguisage qui est industriel sur ces lames. Et donc il me demande de transformer tout le tranchant pour avoir un angle de dépouille constant. C'est-à-dire que de la base de la lame jusqu'à la pointe, si on décide de mettre 20 degrés, ça sera 20 degrés sur les deux faces du couteau et surtout sur toute la longueur. Par exemple, sur ce couteau-là, lorsque je l'ai obtenu, et je vous parlais déjà dans d'autres vidéos du godiomètre laser, où je mets le couteau en fait à l'intérieur et un laser qui tape dessus, et on a une gradation en fait en angle qui est sur l'autre bout en fait de l'appareil. Et donc, pour dire simple, lorsque je le plaçais à la base, nous avions à peu près 19, 20, et après au milieu nous avions un peu plus, plutôt du 23, 25, et sur la pointe quelque chose comme plutôt 25 et supérieur. Et ça c'est typique sur les couteaux, dans l'industrie en tout cas. Et donc là, il veut pour sa clientèle quelque chose de super précis, donc il me demande, et c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui ce guide pour m'assurer en fait d'avoir un angle incroyable. Et là, avec ma caméra, je te montre la transformation petit à petit, parce que des fois, je sais que je parle beaucoup et que c'est pas facile de comprendre ce que l'on ne voit pas. Et là, je vais te montrer l'ergot qui se forme sur cette pointe avec un meulage, donc un aiguisage qui a été fait avec une meule. Et moi, puisque je vais convexifier ce tranchant avec ce système et un petit truc que j'ai bidouillé pour pouvoir le convexifier, tu vas voir que la pointe, elle est vraiment extraordinaire. J'espère que tu vas apprécier. À tout de suite. Alors, je te montre ce couteau qui a été meulé, donc d'où le mot meulage et meulé avec une meule à eau. Donc la meule à eau est une pierre qui est souvent avec de la silice et qui est ronde, et qui va donner cette géométrie particulière sur la pointe de ce couteau. On voit que la pointe n'est pas, en tout cas pour moi en tant qu'affûteur, finie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a sur le bout là, ici, comme un ergot qui rebique. L'impression même qu'il va rebiquer vers le sud-est de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de suivre la continuité du tranchant et de partir dans ce sens-là, comme le stylo là, on a l'impression qu'il fait ça, il y a un S et il repart vers la droite. Et donc je te montre en live comment je vais transformer ça, parce que là on le voit très bien sur la caméra. J'utilise donc un guide qui va me permettre de m'assurer de garder en fait cet angle de 20 degrés. Et là on voit la transformation. Je suis en train de déguiser, ranger de la matière, et on voit que je suis largement au-dessus. On voit, je passe un petit coup de feutre. Au passage, je remercie évidemment Francesco qui me laisse filmer ses couteaux, et qui surtout me fait vivre ma passion, c'est-à-dire qui me permet de faire des choses haut de gamme. En fait, ce que Francesco me demande, c'est de l'aiguisage haut de gamme, m'assurer d'une constance d'un tranchant, de l'angle de dépouille qui est correct,
Parce qu'en fait, ces couteaux, lorsqu'il me les envoie, ils sont vraiment très bien, ils coupent très bien. Mais pour sa clientèle, Francesco, c'est lui Joint Spearfishing. Et il veut quelque chose pour sa clientèle d'exceptionnel. Et donc, il me demande de faire un aiguisage où je m'assure, je me répète, de la constance de l'angle de dépouille. Et là, on voit que c'est pas facile. Souvent, je travaille plutôt avec mes pierres japonaises, mais pour la vidéo, c'est pas possible de vous montrer en live aussi bien que maintenant. Là, on voit l'avancée. C'est vraiment génial. Alors, je baisse la luminosité électronique de mon appareil parce que plus je polis et plus le biseau secondaire, en fait, il brille et il vient faire des reflets sur la caméra. C'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de vous montrer depuis pas mal d'années maintenant. J'ai commencé à faire des petites vidéos avec mon meilleur appareil à l'époque, c'était une GoPro. Et petit à petit, avec des boîtiers un peu plus intéressants. Donc là, on voit déjà quand même l'avancée, c'est super. Et hier, j'avais fait une petite vidéo où je disais, voilà, j'ai passé toute ma matinée à aiguiser. Et là, 100%, vu la répétition, j'ai aiguisé du VG10, du 440C, du VG10, du 440C. Et là, on voit tout simplement, ce matin, j'ai profité d'avoir le 440C sous la main pour travailler dessus parce que c'est plus rapide. Et donc, une vidéo plus courte pour vous, donc c'est plus digeste. Parce que si j'avais pris le VG10, là, j'aiguise avec une plaquette diamantée. Malgré tout, ça n'aurait pas avancé aussi rapidement. Mais attention, ça ne veut pas dire que le 440 n'est pas un bon acier. Il était considéré à une époque comme un acier haut de gamme. Simplement, on avance dans le temps. Et bon, maintenant, le VG10, à mon avis, ça devient le standard. Il va devenir un 440 dans 10 ans, si ce n'est pas déjà le cas. Pas dans l'idée, parce qu'en fait, maintenant, on est sur des aciers de l'espace et des aciers super style incroyables. Donc, je pense que là, visuellement, vous avez une idée un peu de ce que je vous montre. Voilà. Je fais attention de ne pas me couper le doigt non plus. Voilà. J'essaie de bouger un peu le focus. Hop. Voilà. Donc là, c'est bien plus beau comparé à ce qu'il y avait avant. Peut-être que là, je vais essayer d'intégrer l'image de la pointe avant. Voilà.